Julien Courbet, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Média Orange Le Figaro. Alors vous êtes animateur, producteur, animateur en radio chez RTL, producteur et animateur à la télévision. France 2, vous avez passé beaucoup de temps sur TF1, sur France 2. Vous produisez Seriez-vous un bon expert tous les jours à 17h. Et puis on vous retrouve ce soir sur France 2 pour un prime, l'unique prime de l'année, sur la Grande Révision. Alors la Grande Révision, c'est une espèce de quiz qui rassemble toute la famille, j'imagine. Exactement, c'est calqué un petit peu sur le principe du code de la route que l'on avait animé avec succès l'année dernière. Ouais. Le principe du jeu, c'est que tout le monde va se mesurer sur des examens emblématiques. On part du certif, donc ça veut dire que les 2 premières épreuves sont pour les enfants. Donc peut-être que les enfants vont enfin pouvoir moucher leurs parents. Et petit à petit, on va remonter comme ça jusqu'au baccalauréat. Des invités pour qu'il y ait une bonne ambiance et des experts illustres pour nous donner les bonnes réponses et se jauger un petit peu dans l'univers des examens. Alors là, vous êtes en TF1, vous êtes en face de Dr House, ça va être un peu compliqué. Hein. Bah, c'était déjà le cas l'année dernière. Ouais, et alors, vous en étiez plutôt bien sorti. L'année dernière, je crois qu'on avait fait, je ne veux pas vous dire de bêtises, quelque chose comme 14% avec le code de la route face au final de Dr House. Oui. Bon, voilà, de toute façon, à l'impossible, nul n'est tenu, on va faire le maximum, mais on sait que ça sera compliqué. Alors, vous êtes finalement, j'allais dire, accepté dans cette grande famille de France 2. Ça a été un débat, hein, un transfuge de TF1, c'est toujours un peu compliqué. France 2 a un souci, c'est son access prime time. Alors, au sein de France 2, il y a les grands animateurs dont vous faites partie, il y a Nagui, il y a Ruquier, il y a vous. Comment est-ce que vous imaginez, et est-ce que France 2 vous a demandé de travailler sur l'access ? Aujourd'hui, moi je ne suis pas dans le secret des dieux, je peux vous donner une position personnelle qui consiste à dire que si le but du jeu, et je crois que c'est le but du jeu, c'est de faire évidemment rentrer de l'argent avant 20h, puisque c'est le créneau le plus cher de la journée. Et faire une rampe de lancement pour le JT. Et atteindre donc les 13-14%, il n'y a qu'un jeu qui pourra le faire. Aucun autre concept. Alors après, on peut décider de faire de l'image, mais si on veut faire du rentable, c'est un jeu. Sur le jeu, après, quels sont les animateurs de jeu ? Il y en a 3-4 dans la chaîne. Il faut un blockbuster. Nagui, pour l'instant, est l'animateur toujours préféré des Français. Je crois qu'il va y avoir une prime, de toute façon, pour Nagui pour démarrer une nouvelle saison, certainement avec un nouveau jeu. Mais peut-être que la nouveauté, ça serait formidable, serait de faire des salves, car un jeu s'épuise très vite. D'ailleurs, n'oubliez pas les paroles, était un jeu fantastique, mais 2 ans, ouais. 2 ans de quotidienne. Ouais. Nagui a réussi à le tenir de ses épaules. Donc aujourd'hui, Nagui va sûrement, à mon avis, tenter des choses, lancer une nouvelle émission, et qui sait s'il n'y aurait pas une deuxième salve pour d'autres émissions. Et ce qui veut dire que vous êtes dans la course. Vous êtes en position de proposer des pilotes. De proposer, puis la chaîne m'a dit voilà, que j'étais dans une liste, en tout cas, de potentiels animateurs. Alors, est-ce que cette question va faire en sorte que ça va décider de votre avenir au sein de France Télévisions et de France 2 ? Si vous avez une case un peu plus exposée, comme un Access, ou voire même d'autres cases en prime, vous restez sur France 2. Sinon, vous vous sentez libre ? De toute façon, je vais vous dire, quand on est en fin de contrat, tout le monde écoute un petit peu ce qui se dit et on va voir ce qui se passe. Moi, j'ai démarré une belle histoire avec France 2, avec des productions, avec de l'animation. J'ai juste dit à Jean Réveillon, qui est un homme de dialogue, la chose suivante. J'ai 25 ans de métier, je fais partie quand même maintenant des gens qui ont un petit peu d'expérience, qui ont fait des prime time, j'en ai fait plus d'une centaine sur TF1, etc. Vous pensez être sous-utilisé ? C'est-à-dire que je suis à 17h avec 900 000 téléspectateurs, c'est peut-être le coup de m'utiliser un petit peu plus. Donc j'ai dit, posez-vous la question, mais je l'ai dit sans aucune animosité, posez-vous la question de savoir si vous n'avez pas trop d'animateurs. Le but du jeu, c'est pas qu'on ne veut pas de Courbet, c'est qu'avant Courbet, le dernier arrivé, le dernier servi. Il y a Drucker, il y a Sébastien, il y a Ruquier, il y a Sabatier, la liste elle est très longue. Voilà, c'est ce dégât. Mais dans la mesure où ils me disent, attention, il y a le 19-20 et on n'en a pas 40 qui peuvent l'animer, je sais qu'ils ont envie que ça se fasse et moi aussi. Mais quand vous dites à France 2, posez-vous la question, j'imagine que ils vous disent, proposez-nous quelque chose. Oui, non mais ça, les jeux, j'en ai fait. J'ai fait 2 pilotes, alors qu'ils sont en attente. Mais encore une fois, et je crois que c'est bien que ce soit Nagui qui démarre, mais il y a eu 2 pilotes de fait. L'un, à mon avis, qui ne sera pas retenu parce qu'il était un peu trop TF1. C'est un jeu que j'ai piloté pour Endemol. Un deuxième qui s'appelait The Code. Un deuxième qui est très prometteur, qui demande à être retravaillé, qui s'appelle le Joker, produit par Starling. Et enfin, il y a celui que je vais animer à 19h, puisque je vais démarrer l'Access du week-end dans quelques semaines, qui est le 4e duel, qui, à mon avis, mais vraiment... C'est quoi le concept du 4e duel ? Le 4e duel, c'est vous avez 2 candidats face à face avec une table, ils ont des jetons et misent des jetons sur les bonnes réponses. D'accord. Si vous posez le jeton sur la bonne réponse, c'est gagné, sinon non. Et lui a un vrai potentiel de quotidienne. Très bien. Alors, vous avez inventé, pour la France du moins, un nouveau format, le scripted reality, avec le jour où tout a basculé, une espèce d'ovni, c'est-à-dire, effectivement, c'est de la télé-réalité, mais jouée par des acteurs. Je ne peux pas vous laisser dire que c'est de la télé-réalité, c'est de la fiction low cost. Appelons un chat un chat.
D'accord, c'est de la fiction low cost. Alors, grand succès sur France 2 et vous re-signez pour une autre saison? On est en discussion là actuellement, ça fait partie des discussions globales, mais il va se passer, et écoutez bien, parce que moi quand je l'ai dit aux chaînes, personne ne m'a cru. Hein. Oui. Quand je suis allé, imaginez la première fois où j'étais avec ça. Il va se passer avec ce jour où tout a basculé, ce qui s'est passé lorsque M6 a lancé le Loft. Ça va être une vague sans précédent. Et je vous annonce d'ores et déjà que France 2 donc, a quand même été la première chaîne à y croire. J'avais été voir plein de chaînes. Mais ils n'ont pas trop misé dessus finalement. Ils voulaient voir. Ils ont quand même fait. Ils voulaient voir, mais ils ont quand même eu le courage de le mettre à l'antenne, ce que les autres chaînes n'ont pas fait. Et aujourd'hui, vous avez le jour où tout a basculé l'après-midi sur France 2. Vous en aurez un sur France 3 à 14h. Vous en aurez un sur TF1 à 11h, qui sera rediffusé à 18h sur NT1, voire sur TMC. Vous allez en avoir un sur Énergie 12. Vous allez en avoir sur toutes les chaînes. Et après, on va passer de 1. Parce que c'est des programmes low cost, c'est ça? Parce que ce n'est pas très cher, c'est de l'œuvre, c'est rediffusable, contrairement à une émission de flux qui, une fois passée, n'a qu'une vie très courte. Là, vous produisez celui de France 2, vous allez produire celui de France 3? Nous, notre savoir-faire et le fait qu'on ait été les premiers à avoir vraiment formaté le genre, on a beaucoup de demandes. Ouais. Là, notamment sur la TNT, là, on a un qui devrait aboutir assez rapidement. Et nous avons d'autres scripts qui arrivent que nous proposons aux chaînes. Mais je ne sais pas, sur France 3, nous en avons déposé un, fort intéressant, et on verra si c'est nous qui passons. Alors, sur les formats, là, vous l'avez lancé, ce format en France. Il y avait un format que vous aviez lancé, qui était de la négociation entre voisins. M6 avait récupéré ça, avec On ne choisit pas ses voisins. Vous aviez dit, mais on copie mon format. Ça, on est où, la bisbille? La procédure est en cours. Encore une fois, là, si on a 20 secondes, le but du jeu, c'était pas leur dire, vous n'avez pas le droit de faire les voisins. Tout le monde a le droit de faire les voisins. Ouais. Le but du jeu, c'était de leur dire, vous m'avez fait venir 5-6 fois dans votre bureau en me disant ça, retravaille, trouve des témoins, donne un titre, etc. Je finis par amener voisins, chacun son camp. Et après, je vois un jour sur l'antenne, Karine et l'animateur en duo, chacun dans un camp. Donc je leur dis, voilà, il ne fallait pas me faire travailler dessus. Et vous auriez lancé votre... Voilà, on en est là. Décision quand le juge voudra, mais bon, ça fait partie des relations commerciales classiques. Voilà. Alors, vous êtes multicarte, j'allais dire, sur la radio, sur RTL, ça se passe bien? Très bien, on continue à faire le double du premier concurrent, donc c'est une belle histoire d'amour. Et là aussi, Mercato, ou vous restez sur RTL? Toujours un an de contrat et ça se passe merveilleusement bien. Très bien, Julien Courbet, merci beaucoup. Nous regardons la grande révision en espérant que nos enfants ne nous battent pas sur les questions de brevet des collèges, et nous nous retrouvons demain avec un nouvel invité. Merci à vous, merci beaucoup.